Salut la meute, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyril, passionné de montagne, moto et sport extrême en tout genre. Je vous propose un espace de partage pour les trails et maxi-trails destinés au tout-terrain. Alors n'hésitez pas à me contacter pour parler moto, pratique, technique. Et je vous dis à très vite. Salut la meute, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de ma moto, la Ducati DZRX, d'accord. Donc c'est l'édition 2022, donc c'est la première édition avant que la rallye soit annoncée et avant qu'elle soit du coup commercialisée. Cette moto aujourd'hui elle a 12 000 km. J'ai fait à peu près, sur les 12 000 km, j'ai fait à peu près 6 000 en tout terrain. Donc le tout terrain ça va sur de la très belle piste très roulante, des choses un peu plus engagées techniques sur des singles ou sur des terrains privés en hors-piste également. La moto, elle a aussi passé, vous allez voir un petit peu après, 6 mois en concession suite à quelques petits problèmes qui m'ont valu un petit peu des déboires avec Ducati. Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu tout ça aujourd'hui en essayant d'être le plus concis possible. Je vous fais un rappel très rapide de la préparation, d'accord. Donc vous avez une protection radiateur enduro, un sabot AXP, vous avez une ligne complète HP Corset haute, un amortisseur arrière Öhlins, préparation fourche, une petite préparation fourche puisque je n'ai pas pu changer les ressorts, et vous avez aussi un filtre à air compétition dessus qui augmente l'entrée d'air dans le moteur tout en gardant une filtration optimale, et vous avez une optimisation moteur. Globalement, c'est les choses les plus importantes, d'accord. Après, vous avez des accessoires, mais bon, ça, c'est pas ce qui rentre en compte dans l'utilisation à proprement parler de la moto. Je l'ai acheté pour l'utilisation suivante: 60% chemin, 40% route, et sur les routes, sur les 40%, vous avez la moitié en duo. Donc la moto aujourd'hui, avec la préparation que j'ai fait dessus, je trouve qu'elle a un moteur vraiment exceptionnel. C'est le point fort de la moto, d'accord, c'est son moteur. Et c'est un jouet, honnêtement c'est un jouet. Je trouve que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, pour moi ça reste, avec la préparation que j'ai fait, d'accord, il faut bien prendre en compte ça, ça reste une excellente moto. Je trouve qu'elle a un super châssis, je trouve qu'elle est hyper maniable. Ici au niveau des genoux, on peut vraiment la balader. Moi qui suis un ancien trialiste, la moto je m'éclate avec, parce que je peux la bouger, alors que pour d'autres marques, les selles elles sont quand même assez larges au niveau des genoux, et bien la moto elle est vite bloquée. Donc la moto vraiment, elle est exceptionnelle. Il faut garder ça dans la tête, d'accord. Je pense que les déboires que j'ai moi avec Ducati, c'est parce que je pense que je pousse un peu la moto par rapport à ce qu'elle est prévue et capable de faire. Technique. Moi ce que je regrette un petit peu sur cette moto, les suspensions qui sont pour moi vraiment sous-dimensionnées par rapport à la cible de la moto qui est bien le tout-terrain. Ça en reste pas moins très stable et ça pardonne beaucoup, mais encore une fois jusqu'à une certaine limite. La partie majeure technique aujourd'hui c'est le filtre à air, l'accessibilité précisément au filtre à air, puisque pour accéder au filtre à air, vous devez déposer les deux ouïes, vous devez déposer le réservoir, et vous allez devoir déposer aussi tout le boîtier électronique puisqu'il est posé sur le boîtier de filtre à air. Donc le démontage encore ça se fait bien, et au remontage il va falloir être extrêmement prudent, puisque vous allez, quand vous déposez le réservoir, vous allez sortir des durites et des câbles d'alimentation électrique, enfin des sondes électriques. Quand vous allez remonter tout ça, il va falloir faire attention de ne pas coincer les deux durites, surtout celle de mise à l'air du réservoir, parce que si vous la coincez, quand vous allez tourner avec votre moto, ça va faire vide d'air dans votre réservoir et le réservoir va s'écraser. Et là, c'est pour votre pomme. Donc là, voilà, il y a un gros manquement, je trouve, là par rapport à Ducati, qui aurait dû faire un filtre à air accessible facilement, puisque la moto est destinée au tout-terrain. Au tout-terrain, on mange de la poussière et on doit pouvoir changer ou au moins nettoyer son filtre à air quotidiennement de façon rapide, ce qui n'est pas du tout le cas sur la moto. Donc, je vais vous parler déjà de la pédale et du sélecteur de vitesse. La pédale en elle-même en fait ne peut pas pivoter, et c'est quand même assez embêtant en tout-terrain quand vous allez être sur des passages un peu techniques avec des pierres, des branches. Là vous allez vite devoir, le sélecteur va vite taper. Ensuite en termes de réglage, où en tout terrain on va chercher quand même à avoir des pédales assez hautes parce qu'on a les bottes, d'accord. Si les pédales sont trop basses, vous allez devoir plier les genoux et vous aplatir dessus, c'est assez compliqué. Bon,
là c'est toujours pareil, c'est pour moi, hein. Je trouve que ça manque un peu de réglage en termes de hauteur. C'est pareil pour le sélecteur de frein, lui pour le coup se rabat, mais c'est pareil, ça manque un petit peu de réglage. Alors, petit élément qui est aussi important à prendre en compte, donc vous avez les jantes tubeless, qui sont au final quand même des très bonnes jantes, d'accord, qui sont des jantes à rayons latéraux. Donc ça permet à la moto de gagner en stabilité, ça permet d'avoir des jantes tubeless, donc c'est très bien. Le problème majeur qu'on rencontre sur l'utilisation de la moto avec ces jantes, c'est que vous avez les pierres en fait qui vont venir taper les côtés des jantes et qui vont venir les abîmer, les rayer, qui vont venir frotter quand vous allez passer entre deux cailloux, entre une branche et un caillou, etc. Donc voilà, moi j'ai les jantes qui sont déjà bien tapées. Bon, c'est dommage au prix des deux jantes de les abîmer aussi facilement. Donc je suis un peu partagé aujourd'hui entre le plaisir que me procure la moto et tous les petits problèmes qu'elle a de par son utilisation, de par mon utilisation, et un petit peu l'absence pour certains problèmes de retour de la marque Ducati qui, j'ai l'impression, fait un peu l'autruche et part du principe que la moto a été conçue comme ça, que si on n'est pas content, c'est pareil. Voilà, j'en ai fini. On a le direct qui va arriver juste après, donc je pourrais développer un peu plus certaines questions. Donc, pour résumer, en fonction de votre utilisation, si elle est routière et balade sur les chemins, la moto en l'état sortie de concession, elle est parfaite. La moto, si vous voulez commencer à engager sur du chemin, du tout-terrain, je vous conseille de passer par une préparation au moins des suspensions et une protection plus accrue du radiateur et du bas moteur. Je pense que sinon vous allez vite être confronté à des pannes et à une usure prématurée de la moto comme moi je rencontre malheureusement. Je vous dis à très bientôt la meute.